Dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi la France est un paradis fiscal méconnu. Bon, le titre fait assez accrocheur parce qu'on sait tous qu'en France, on paye beaucoup d'impôts sur nos revenus, sur les charges sociales, salariales, etc. Pareil au niveau de l'imposition sur le capital. Mais au niveau de la transmission, oui, on paye beaucoup d'impôts dans le cas d'une transmission, mais il y a pas mal de leviers qui sont disponibles pour transmettre du capital à ses proches et ça sans payer d'impôts. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais m'intéresser à comment transmettre du capital à ses proches pour ne pas payer d'impôts. Et oui, la France permet de faire pas mal de choses. Souvent, elles ne sont très peu abordées. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir tout ça en détail. Avec premièrement, l'assurance vie. On va voir les bases de l'assurance vie pour optimiser une transmission. Deuxièmement, le don manuel pour des montants importants. Et enfin, le don de sommes d'argent pour aller encore plus loin. Ces trois leviers qui sont assez simples pour transmettre du patrimoine. Il y en a plein d'autres. Il y a pour les chefs d'entreprise le pack du trade. Il y a bien sûr les SI, etc. On peut optimiser un peu dans tous les sens. Mais pour moi, je pense que pour 90-95% des gens, assurance vie, don manuel, don de somme d'argent, c'est trois choses simples à comprendre, simples à appliquer, qui permettent de transmettre du patrimoine à ses proches. Donc rapidement, je m'appelle Nicolas Domnesque, je suis diplômé de HEC Paris et de Paris Dauphine en finance. J'ai pu travailler en banque d'investissement et depuis 2024, j'ai cofondé Investing, qui est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à bien gérer leur patrimoine, à le faire fructifier en l'investissant, mais aussi en l'optimisant fiscalement. Donc voilà, donc pour revenir au thème de la vidéo, la France, un paradis fiscal, bon, un titre assez accrocheur. On va voir en détail comment faire pour transmettre un peu du patrimoine à ses proches et ça en payant le moins d'impôts possible. Premièrement, c'est l'assurance vie, comme je vous ai parlé. J'ai mis le roi des dispositifs fiscaux, mais en gros, ça permet de transmettre jusqu'à 152 500 € avant 70 ans par bénéficiaire, et ça qu'importe le lien de parenté. Bien sûr, il faut le faire dans le respect de la réserve héréditaire. On ne peut pas transmettre tout notre patrimoine à quelqu'un dont on n'a aucun lien de parenté, alors qu'on a des enfants. Bien sûr, les enfants seront prioritaires. Dans le cas d'un mariage, le conjoint, la conjointe seront prioritaires. Mais bref, on peut transmettre 152 500 € à la personne que l'on souhaite, donc le bénéficiaire dans le cadre de l'assurance vie. Et si par exemple, il y a un parent avec des enfants, ça fait 305 000 € qu'on va pouvoir transmettre par le biais de l'assurance vie. Voilà, donc première chose hyper importante, l'assurance vie. Jusqu'à 70 ans, c'est 152 500 € d'abattement. Après 70 ans, de mémoire, c'est dans les 30 000 et quelques. Donc bref, autant mettre de l'argent sur des assurances vie. C'est une enveloppe avantageuse fiscalement avec un peu moins d'impôts. Au niveau quand on investit, on aura plus de 30%, on n'aura pas la flat tax, mais après 8 ans, on va payer un peu moins d'impôts. J'ai pas envie de dire le pourcentage exact parce que je risque de me tromper, je l'ai plus en tête. Mais bref, on paye un peu moins d'impôts. C'est très bien aussi fiscalement parce qu'on peut transmettre du patrimoine, comme je vous l'ai dit. Après, sur l'assurance vie, il faut faire attention aux frais parce que les institutions qui proposent de l'assurance vie ont très bien compris l'avantage fiscal et donc ils mettent des frais beaucoup trop élevés à 1 voire 2%. Pour moi, il faut avoir des assurances vie en dessous de 1% de frais. Donc, par exemple, dans une famille avec 2 enfants, chaque parent peut ouvrir une assurance vie et désigner les enfants comme bénéficiaires. Si le parent 1 fait ça pour l'enfant 1 et 2 et idem pour le parent 2 avec 2 enfants, au total, on peut transmettre 610 000 € sans payer de droits et grâce à l'assurance vie. Deuxième chose à considérer, c'est le don manuel. C'est un outil pour transmettre rapidement. Ça consiste à transmettre soit un bien, soit une somme d'argent, et ça gratuitement, jusqu'à 100 000 € par parent et par enfant. Parce que jusqu'à 100 000 € dans cette ligne parent-enfant, on a un abattement fiscal et ça fait qu'on est non imposé. Et donc avec 2 parents et 2 enfants, ça fait 400 000 € sans impôt. Et ce type de don n'est possible qu'une fois tous les 15 ans. Mais en le planifiant bien, on peut maximiser les avantages fiscaux. Par exemple, sur une période de 30 ans, on peut le faire 3 fois, donc T0, T15, T30. Et donc, on peut le faire 3 fois. Donc, sur 30 ans, par exemple, on peut transmettre, eh bien, du coup, 400 000 fois 3, ce qui fait déjà 1,2 million. Et la troisième chose à considérer, c'est le don de somme d'argent. C'est un coup de pouce supplémentaire. On peut le faire en complément de l'assurance vie et du don, le don manuel. Parce que donc les parents peuvent également utiliser le don de somme d'argent. Chaque parent peut donner jusqu'à 31 865 € par enfant et ça sans droit de donation. Donc avec 2 parents et 2 enfants, ça fait 127 460 € et ça sans fiscalité. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai présenté 3 leviers assez simples pour transmettre du patrimoine à ses proches, l'assurance vie, le don manuel et le don de somme d'argent. Ces 3 leviers, ils sont assez simples à mettre en place. Ils n'ont pas de frais, voire peu de frais. Juste au niveau de l'assurance vie, on a les frais sur la gestion, etc. Au niveau du don manuel, si c'est que de l'argent normalement, il n'y a pas de frais. Si c'est des opérations un peu plus complexes et il faut passer par un notaire, du coup là, il y aura des frais de notaire. Pour le don de somme d'argent, normalement, il n'y a pas de coût caché. Donc, bref, c'est 3 leviers simples pour transmettre du patrimoine à ses proches. Si on veut aller plus loin, qu'on a des patrimoines un peu plus complexes, là, on pourra faire du démembrement de propriété, on pourra faire de la SCI, du pacte du trade pour les sociétés. Donc, bref, je vous ai présenté juste 3 choses assez simples qui vont aider, je pense, 90-95% des personnes en France. Et si vous avez un patrimoine un peu plus sophistiqué,
Dans ce cas-là, ce sera mieux d'aller voir un notaire qui pourra vraiment faire un diagnostic et détaillé de votre patrimoine et qui pourra vous aider au maximum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur de la transmission vous a plu. C'est un peu différent que ce que je fais d'habitude, où je parle plutôt d'investissement. Et du coup, si l'investissement vous intéresse, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous explique en détail comment faire pour investir en bourse en 2025. Donc, ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la succession, transmission, plutôt la transmission, vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner.